Le plan Ecophyto est la déclinaison d'une politique européenne et d'un engagement du gouvernement suite au Grenelle de l'environnement de 2007. Son objectif est de diminuer en zone agricole et non agricole l'utilisation de produits phytosanitaires tout en gardant une qualité de production et une quantité de production satisfaisante. Le défi consiste à démontrer qu'il est possible de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, d'expérimenter des systèmes de culture économes et performants et puis produire des références sur ces systèmes de culture. Au sein de Défi, 3 dispositifs, un dispositif ferme avec 1900 entreprises agricoles dont une quarantaine en horticulture, un dispositif XP avec 41 porteurs de projets et 170 sites d'expérimentation. En horticulture, on compte 4 porteurs de projets avec la participation de l'ensemble des stations des 6 unités de bassin de l'Institut technique. Et puis un dernier système d'information servant à gérer, à partager, à valoriser les références obtenues à partir de ces 2 derniers systèmes. J'anime le réseau Fleurs Coupées Défi Ferme Ecophyto dans le Var. Au niveau France, il existe 3 autres réseaux horticoles, 2 en plantes en pot, un dans les Alpes-Maritimes, un vers Bordeaux et un autre réseau pépinière vers Bordeaux. Alors au niveau Fleurs Coupées, on travaille sur 8 exploitations qui cultivent toutes des espèces différentes. Donc le but du réseau, c'est de suivre les entreprises au niveau individuel et aussi de réunir les entreprises pour que les producteurs puissent y changer tout au long de l'année. Donc on se réunit plusieurs fois par an, donc c'est l'occasion d'échanger sur les méthodes alternatives et l'ingénieur réseau peut aussi apporter de nouvelles solutions alternatives. Chaque exploitation est suivie individuellement pour faire progresser l'entreprise sur l'IFT, donc l'indice de fréquence de traitement. Et le but des réseaux Ecophyto, c'est de diminuer la pression phytosanitaire et donc de réduire cet indice de fréquence de traitement. Au niveau des productions sur lesquelles on travaille, c'est aussi bien des productions sous serre qu'en plein air, qu'en hors sol, qu'en pleine terre. On s'appuie aussi également sur l'expérimentation qui peut nous apporter de nouvelles solutions alternatives. L'intérêt premier de rentrer dans le défi ferme Ecophyto, c'est d'avoir une démarche collective pour limiter l'utilisation de ces produits phytosanitaires parce que même dans la profession et surtout dans la profession, on est sensibilisé à ce type de problème que ça peut engendrer. L'intérêt, c'est d'en utiliser le moins possible. De fait, le fait de se retrouver à l'occasion de ces journées de réunion avec d'autres professionnels qui ont les mêmes soucis, ça nous permet d'échanger et de trouver effectivement des solutions en commun pour baisser le nombre de traitements et de manière à moins utiliser de pesticides. Ce que j'espère à l'avenir, c'est que toutes ces données seront rassemblées, tant au niveau local, régional et même au niveau national, et qu'effectivement des informations qui peuvent venir de l'autre côté de la France puissent nous servir nous ici sur la région pour arriver au but qui est d'utiliser moins de produits phytosanitaires et donc économiser notre santé et puis même économiser la santé économique de nos entreprises. Pour accompagner les producteurs dans la réduction des intrants chimiques, un réseau a été mis en place qui s'appelle Défi XP, qui vise justement au niveau des stations de réduire les intrants chimiques sur des cultures qui connaissent de fortes problématiques. Concernant le SCRAD, qui finalement rapporte quand même essentiellement des références pour le bassin méditerranéen, c'est la problématique de lutte contre l'oïdium qui a été choisie, qui est un frein à la lutte contre des autres ravageurs à l'aide d'auxiliaires de culture. De ce fait, il a été mis en place depuis 2012 sur une culture de rose puis sur une culture de gerbera, des modalités qui sont des alternatives à la lutte chimique contre l'oïdium, à l'aide de produits biologiques essentiellement et de stratégies qui visent à maintenir tant les auxiliaires de culture mais à bien limiter l'impact de l'oïdium sur les récoltes. Ce travail est ensuite rapporté au sein du réseau Défi Ferme, tant auprès des professionnels que des conseillers de ce réseau.